Dans l'univers fascinant des jeux de hasard, rares sont ceux qui ont réussi à battre le système. Pourtant, un homme a réussi cet exploit non pas une, mais 14 fois. The state of Virginia announced there was only one winning ticket in the state's $27 million lottery, and folks, wasn't me. Believe me, it wasn't me. In fact, it wasn't anybody. Stéphane Mandel, économiste roumain aujourd'hui âgé de 89 ans, a défié les probabilités et remporté 14 jackpots de loterie à travers plusieurs pays. Son parcours exceptionnel est une combinaison d'ingéniosité mathématique, de courage et de stratégie organisationnelle. Tout commence dans la Roumanie communiste des années 60, où Mandel, désespéré par sa situation financière, décide de s'intéresser de près aux mathématiques de loterie. Il met alors au point une méthode unique basée sur une technique qu'il appelle la condensation combinatoire. Son objectif, identifier les rares moments où l'achat de tous les tickets possibles représentait un investissement rentable par rapport au jackpot. Avec cette méthode, Mandel ne s'est pas contenté de rêver à une vie meilleure. Il l'a construite ticket par ticket. Cette histoire est celle d'un homme qui a osé défier le système et qui, malgré les obstacles, a réussi à transformer son savoir en une incroyable success story. Mais comme toute ascension spectaculaire, la chute n'était jamais bien loin. Stéphane Mandel naît en 1934 dans une Roumanie marquée par les conséquences de la Grande Dépression. Alors que le pays sombre dans la misère et les tensions politiques, Mandel grandit dans un environnement où rêver d'une vie meilleure est presque un acte de rébellion. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée au pouvoir du régime communiste après la défaite des nazis, la situation de la famille Mandel se dégrade encore. Devenu adulte, Stéphane obtient un diplôme d'économie et travaille comme comptable. Mais avec un salaire de 360 lei par mois, l'équivalent d'environ 60 € aujourd'hui, il peine à subvenir aux besoins de sa femme et de ses 2 enfants. Mandel rêve d'échapper à cette vie de privation, mais il sait que l'évasion physique de la Roumanie communiste est pratiquement impossible sans moyens financiers considérables. C'est alors qu'il se tourne vers une idée audacieuse, utiliser les mathématiques pour battre la loterie. Mandel se plonge dans l'étude des probabilités et conçoit une stratégie basée sur la réduction du nombre de combinaisons à jouer. Après des mois de recherche et des calculs, il réunit un groupe d'investisseurs locaux et collecte 78 783 lei, soit environ 16 000 € actuels, pour acheter suffisamment de tickets couvrant les combinaisons les plus probables. Contre toute attente, le plan fonctionne. Le syndicat formé par Mandel remporte le jackpot, ce qui lui permet non seulement de rembourser ses investisseurs, mais aussi de réaliser un profit suffisant pour corrompre des fonctionnaires et fuir la Roumanie avec sa famille. Après avoir quitté la Roumanie, Mandel passe quelques années à voyager en Europe avant de s'installer en Australie dans les années 1970. Libre de toute entrave communiste, il voit en ce nouveau départ une opportunité pour perfectionner sa méthode et viser des jackpots plus importants. En Australie, il lance des annonces dans les journaux pour recruter de nouveaux investisseurs et créer un véritable syndicat de la loterie. Contrairement à la Roumanie où ses activités étaient tenues secrètes, Mandel agit ici au grand jour. Il va même jusqu'à contacter directement les organisateurs de loterie pour confirmer que ces pratiques respectent la légalité. Avec les fonds recueillis, Mandel monte une véritable entreprise d'impression de tickets. Il utilise des ordinateurs et des imprimantes pour générer automatiquement des millions de combinaisons. Sa stratégie porte ses fruits. Entre 1980 et 1986, son syndicat remporte 12 jackpots et des milliers de petits gains. L'un des plus grands succès survient en 1986 lorsqu'il empoche 1,1 million de dollars lors d'un tirage à Sydney. Cette succession de victoires attire rapidement l'attention des médias et des autorités australiennes. Les organisateurs de loterie commencent à modifier les règlements pour rendre la répétition de tels exploits plus difficile. Mais Mandel, loin de se laisser abattre, trouve des failles dans chaque nouvelle règle et continue d'engranger les gains. Fort de son succès en Australie, Mandel décide de s'attaquer au marché américain, beaucoup plus lucratif. Après avoir étudié plusieurs loteries locales, il jette son dévolu sur la loterie de l'État de Virginie. Ce choix n'est pas anodin. La loterie utilise un système de numérotation allant de 1 à 44, ce qui limite le nombre de combinaisons possibles à 7,1 million, un chiffre beaucoup plus accessible que d'autres loteries. En 1992, Mandel met en place une opération logistique digne d'un film hollywoodien. Il crée une société officielle, Pacific Financial Resources, et convainc 2500 investisseurs de financer l'achat de tous les tickets possibles. Il monte un quartier général dans un entrepôt de Melbourne, où une équipe de 16 employés travaille à plein temps pendant 3 mois pour imprimer les 7 millions de tickets. Lorsque le jackpot atteint 27 millions de dollars, Mandel sait que c'est le moment idéal pour passer à l'action. Les tickets sont envoyés par avion
avions aux États-Unis ou un associé les distribue dans les différents points de vente. Le tirage a lieu le 14 février 1992 et le miracle se produit. L'une des combinaisons jouées par le syndicat remporte le jackpot. Outre le gain principal, le syndicat empoche environ 900 000 $ en prix secondaire, portant le total de gains à près de 30 millions de dollars. Cependant, la victoire de Mandel ne passe pas inaperçue et une enquête est rapidement ouverte par plusieurs agences, dont le FBI et la CIA. Malgré l'ampleur de l'enquête, aucune charge ne peut être retenue contre Mandel, car toutes ses actions étaient techniquement légales. Cependant, les frais juridiques et les tensions avec ses investisseurs commencent à peser lourdement sur ses finances. En 1995, Mandel se déclare en faillite, mettant fin à ses activités de loterie. Pour aggraver sa situation, plusieurs de ses investisseurs, mécontents du montant qu'ils ont finalement perçu, intentent des actions en justice contre lui. Ces procédures prolongent encore davantage les difficultés financières de Mandel, qui se retrouve acculé par les dettes. Peu après, il quitte les États-Unis et passe plusieurs années à voyager avant de s'installer sur l'île de Vanuatu dans le Pacifique. Là-bas, il vit une retraite discrète, loin des projecteurs qui ont marqué sa vie. L'histoire de Stéphane Mandel est celle d'un homme qui a osé défier le hasard avec pour seule arme son intelligence et sa détermination. Son parcours a inspiré de nombreux articles, documentaires et discussions autour de la possibilité de battre les jeux de hasard. Cependant, l'héritage de Mandel est à double tranchant. S'il a prouvé qu'il était possible de battre le système, il a également poussé les organisateurs de loterie à renforcer leur règlement pour rendre toute répétition de son exploit impossible. Aujourd'hui, les loteries imposent des limites sur le nombre de tickets pouvant être achetés et interdisent l'utilisation de systèmes automatisés. Mandel a également laissé une marque durable sur la perception de loterie dans le monde entier. Il a révélé que malgré les promesses de rêve et de fortune, les loteries sont avant tout un moyen pour les gouvernements de générer des revenus. Grâce à son ingéniosité, il a mis en lumière les failles d'un système qui semblait invincible. En fin de compte, Stéphane Mandel restera dans l'histoire comme l'homme qui a défié les probabilités et remporté une victoire à la fois personnelle et symbolique contre le hasard. Son aventure rappelle que parfois, avec suffisamment d'ingéniosité et de persévérance, même les systèmes les plus verrouillés peuvent être battus. Si cette histoire vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci et à plus.